3. Allez, la suite à ce que je racontais hier. Je laisse tomber pour l'instant la bande dessinée. Je reviens à ça. Sachez que si je l'ai écrit, c'est pas suite à une pulsion comme une envie de déféquer, n'est-ce pas? C'est après une longue série d'observations et également des tas de contacts avec des avocats. J'en ai bien vu une douzaine facilement. Bien, ma conclusion, c'est que nous sommes là en face de gens qui sont des voyous, qui sont des gredins, ce sont des délinquants. Donc notre Moretti, chéri, c'est à lui que je m'adresse, c'est là que tu dois taper. Je ne connais pas encore tes mesures, mais c'est bien là qu'il faut taper. Ministre de la Justice. Si tu ne le fais pas, rien ne changera. Rien. Ok? Donc, moi je veux qu'une profession d'avocat, il faut la revoir. Moi je veux que lorsque je paye un gars, que je lui demande de faire ceci et cela en toute loyauté, je veux qu'il y ait loyauté derrière. Je veux pas qu'il aille voir un groupe de copains et ménager la chèvre et le chou et arranger leur bille avec le juge et le conseil de l'ordre. Change d'abord le conseil. Toujours, je m'adresse toujours à Moretti. Change le nom de ce conseil de l'ordre. T'es cinglé d'utiliser encore ce nom. Abolir le nom conseil, et puis il n'y a pas d'ordre, il y a tout sauf de l'ordre là-dedans. C'est le chef des gangsters, c'est le chef des voleurs. Ok? Ensuite, le juge, puisqu'il est dans le coup, court-circuitons le juge, il n'y a pas besoin de juge. Laisse tout arranger avec le bâtonnier, change le nom aussi, bâtonnier, et puis c'est tout. Mais que ce soit fait en toute loyauté. Moi, ce que je demandais simplement, c'est que l'on me confirme les écrits d'un homme de loi également qui s'appelle notaire et qui a été payé également. Sinon, on est dans un monde de fous et on est en plein dedans. Et ma petite affaire, c'était rikiki. C'était rien, mon affaire, rien. Ensuite, tu m'as montré ce que ta bande de gangsters peut faire dans des affaires plus délicates, comme celle des enlèvements d'enfants, comme celle de tutelle, curatelle, et tout ça, ça débouche sur la pédophilie, sur le trafic d'organes, sur des trucs, sur le satanisme, sur des choses infernales. Bon, ce que je voulais dire simplement aujourd'hui, c'est que vous avez tous sur le terrain, comme moi, un gars vers lequel tout converge. Il s'appelle procureur. Tout converge vers lui. Il a un boulot monstre, ce mec. Et de temps en temps, il prend les papiers, puis il appelle ça sans suite. Moi, j'appelle ça aux chiottes. Ok? Le résultat est le même. Donc, le procureur, que ce soit bien compris entre nous, je suis à combien de minutes, là, Catherine? Vas-y, dépêche-toi. 3. Le procureur est nommé par qui? Par le président de la République. Sur proposition de qui? Du CSM, le fameux conseil, encore un, Conseil supérieur de la magistrature. C'est la petite dizaine de gars qui se trouvent là-bas tout en haut dans la capitale, des francs-macs, tous, des francs-maçons, qui se planquent. Ce sont les gens à qui tu écris, et ils répondent pas, ils se planquent. De temps en temps, ils se déguisent comme des clowns, ils se pavanent dans des séances à la con, pour je ne sais quelle raison, et je me demande encore aujourd'hui à quoi ils servent. J'ai tout regardé à la loupe. Donc, sur proposition du CSM, le procureur est nommé. Et c'est bien le CSM qui nomme ou qui sanctionne. Il est chargé de faire la police. D'accord? C'est bien vers lui qu'il faut s'adresser quand quelque chose ne va pas, quand vous estimez qu'un magistrat fait une erreur ou qu'il a des défaillances dans son comportement, et Dieu sait s'il y en a. Pas le ministre de la Justice. Je vois pas d'ailleurs pourquoi on l'a envoyé là. Qu'il fasse réforme de la justice, les 60 mesures d'année. Très bien. Mais que fait le CSM pendant ce temps-là? Tout converge vers le président de la République, tout converge vers un seul bonhomme, vers une seule formation, les francs-macs. Ne me parlez surtout pas de séparation de pouvoir en justice. Ok? Donc le procureur est un personnage important. Toi, Moretti,
c'est bien ce rôle-là, le rôle du procureur qu'il faudra nous réexpliquer, parce que ce pauvre gars, il croule sous le boulot, il croule, il ne peut pas tout faire. Ce n'est pas possible qu'un seul gars ait le temps de traiter autant de dossiers, même s'il a à ses côtés des suppléants. Ce n'est pas possible, ok? Donc, l'avocat, je ne veux plus entendre parler d'avocats. Refaites une autre justice. Les avocats des délinquants, les délinquants doivent être avec les délinquants. Un gars qui vole le sac à mémé, qui viole une jeune nana dans la rue, qui fait du trafic de drogue, il a besoin d'un avocat pour être défendu en justice. Mais je ne veux pas entendre parler de ces gens-là. Moi, je n'appartiens pas à cette catégorie de gens. Et des gens comme moi, il y en a des milliers dans ce pays. Il y en a des milliers qui ont encore toutes leurs raisons, qui ont encore toutes leurs facultés mentales, contrairement à ce que vous dites, vous, de l'autre côté, là-bas, en justice. Ok? Donc, au revoir, avocats, reformez-nous une autre profession réelle, où les gens défendent réellement les droits du citoyen. Et c'est ainsi que je vois la réforme. Et si tu ne le fais pas, au revoir, puis passons à autre chose. Ok ?